Bonjour à toutes et à tous. Prêt à vous transformer en expert pour l'épreuve de physique-chimie du brevet? Aujourd'hui, on met les chapitres de côté un instant parce qu'on va s'attaquer à un truc encore plus crucial, la méthode. C'est vraiment votre meilleur allié pour gratter des points et arriver super serein le jour J. Allez, c'est parti. Ah, je vous vois venir. Dès qu'on parle de faire un graphique, un schéma ou une petite conversion, c'est la panique à bord. On se dit « Ah non, pas ça, c'est sûr, c'est un piège ». Eh bien, détrompez-vous. En réalité, c'est tout l'inverse. Avec les bons outils et la bonne technique, ces questions, ce sont des points quasi offerts. Si, je vous assure. Alors, considérez les prochaines minutes comme votre session d'entraînement personnalisée. On va remplir ensemble une super boîte à outils de scientifiques. Et à la fin, promis, vous aurez tout ce qu'il faut pour débloquer n'importe quelle question de méthode. La mission commence maintenant. Voici notre plan de bataille. D'abord, on va définir clairement la mission. Ensuite, on va équiper notre boîte avec 3 outils indispensables. Le langage de la science, l'art de visualiser les données et celui de dessiner la science. Et pour finir, on se prépare un petit kit de survie ultime pour le grand jour. D'accord, première chose, il faut voir cette épreuve comme un défi, pas comme un tribunal. L'épreuve de physique-chimie, elle n'est pas là pour vous juger, mais pour voir si vous êtes capable de raisonner comme un ou une scientifique. Et la super bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Notre tout premier outil, c'est le langage. Et oui, la science a sa propre langue, une langue un peu spéciale, faite de chiffres, de symboles et surtout d'unités. Et pour bien la parler, il y a quelques règles de grammaire à connaître, comme les conversions ou les puissances de 10. Tenez, voilà une question ultra classique qui tombe tout le temps. Une voiture roule à 90 km/h, la question qui tue, ça fait combien en mètres par seconde? Le mètre par seconde, c'est l'unité officielle en sciences. Et ça ne se devine pas, ça se calcule. Et la solution, la voilà, c'est presque une formule magique. Pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, c'est super logique en fait. Dans un kilomètre, il y a 1000 mètres. Donc hop, on multiplie par 1000. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Du coup, on divise par 3600. C'est aussi simple que ça. Allez, on le fait ensemble. On prend notre 90. On le multiplie par 1000. Ça nous fait 90 000. Facile. Maintenant, on prend ce 90 000 et on le divise par 3600. Et la calculatrice nous donne 25. Voilà, c'est propre, c'est net. 90 km/h, ça veut dire que la voiture parcourt 25 mètres chaque seconde. Et cette technique marche à tous les coups. Maintenant, jetez un œil à cette fiche. Ce qui est génial ici, ce sont les puissances de 10 et les préfixes. Faut savoir que les scientifiques, ils détestent écrire des nombres avec des tonnes de zéros. C'est pas qu'ils sont paresseux, hein. C'est pour être hyper précis et éviter les erreurs de calcul. Alors ils utilisent des raccourcis, comme kilo pour 1000 ou milli pour 1 millième. Maîtriser ça, c'est commencer à parler couramment la langue des sciences. Ok, premier outil maîtrisé. On passe au deuxième, la visualisation des données. Un bon scientifique, c'est prendre un tableau de chiffres un peu indigeste et le transformer en une image qui parle d'elle-même. Un graphique, c'est un vrai super pouvoir, je vous jure. Ça permet de voir des choses, des tendances qui sont totalement invisibles dans une simple liste de nombres. Construire un graphique, c'est comme suivre une recette de cuisine. Il y a 4 étapes à ne jamais oublier. D'abord, on trace les 2 axes, avec une règle s'il vous plaît, et on note ce qu'ils représentent, sans oublier les unités. Ensuite, on gradue en choisissant une échelle intelligente. Puis, la partie la plus amusante, on place nos points en faisant des petites croix bien propres. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le titre. Un graphique sans titre, franchement, ça ne veut rien dire. Et là, vous allez voir tout de suite pourquoi c'est si puissant. Regardez l'exemple de gauche. Les points sont parfaitement alignés sur une droite qui passe par le point 0, l'origine. Bingo! Ça, c'est le signe universel d'une situation de proportionnalité. Maintenant, regardez à droite. Les points montent, mais ce n'est pas une droite. Donc, ce n'est pas proportionnel. Point. Le graphique nous le crie. C'est quand même bien plus rapide que de se lancer dans plein de divisions, non? Allez, on ajoute le 3e et dernier outil dans notre boîte, le dessin. En science, un bon schéma vaut souvent bien mieux qu'un long discours. Mais attention, on n'est pas en cours d'art plastique, hein. Il y a des règles à respecter, une sorte de code universel que tous les scientifiques partagent. Prenons ce premier exemple, le diagramme objet-interaction. Son but, c'est quoi? C'est de faire l'inventaire complet de toutes les actions qui s'exercent sur un objet. Ici, notre star, c'est la voiture. On se pose la question, qui agit sur elle? Qui la pousse? Qui l'attire? Qui la retient? Ce diagramme, c'est notre pense-bête pour être sûr de ne rien oublier. Et voici les règles du jeu. Elles sont très simples. Chaque objet, on le met dans une bulle, un ovale. Celui qu'on étudie, la voiture, on le place bien au centre. Maintenant, les flèches. Si 2 objets se touchent, comme la route et la voiture, on trace une double flèche avec un trait plein. Si l'action se fait à distance, comme l'attraction de la Terre, on utilise des pointillés.
C'est un code, un langage que tout le monde comprend. Autre type de schéma, autre histoire, la chaîne énergétique. Comme son nom l'indique, elle raconte le voyage de l'énergie. Regardons l'exemple de la lampe à manivelle. C'est l'énergie de mes muscles dans ma main qui est transférée à la dynamo. La dynamo, elle, convertit ça en énergie électrique. Et cette énergie électrique arrive jusqu'à la lampe qui la convertit en énergie lumineuse. On suit le parcours de l'énergie étape par étape. Et là aussi, il y a un code, mais il est tout simple. Les objets qui transforment ou reçoivent l'énergie sont dans des rectangles. Les différentes formes d'énergie, on les note au-dessus des flèches. Et les flèches, elles indiquent simplement le sens du voyage. C'est une super façon de rendre visibles des concepts parfois un peu abstraits. Et bien sûr, on ne pouvait pas parler de dessin scientifique sans aborder le grand classique, le schéma électrique. Comme vous le voyez ici, chaque composant, que ce soit une pile, une lampe ou un moteur, a son propre symbole normalisé. C'est comme un alphabet international. Un électricien en France et un en Japon dessineront le même circuit de la même façon. Alors pour le jour du brevet, retenez ces 3 règles d'or. Règle numéro 1, on travaille au crayon de papier bien taillé et avec une règle pour que ce soit propre et droit. Règle numéro 2, on dessine de beaux rectangles, pas de circuit en forme de patate. Et règle numéro 3, la plus importante, on utilise les bons symboles du code. Un schéma propre et correct, c'est déjà la moitié des points dans la poche. Et voilà, notre boîte à outils est maintenant pleine à craquer. Pour finir en beauté, je vous ai préparé une petite fiche de synthèse. Considérez ça comme votre kit de survie personnelle, le truc à relire juste avant l'épreuve pour se mettre en confiance. Ce tableau, c'est votre bouée de sauvetage. Il résume l'essentiel de l'essentiel. Pour chaque grandeur physique importante, il faut connaître sur le bout des doigts son symbole, son nom et bien sûr son unité officielle. La tension U en volts, V, l'intensité I en ampères, A, l'énergie E en joules, J. C'est la base de tous les calculs. Apprenez-le par cœur, ça vous sauvera la vie plus d'une fois. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. La physique et la chimie, ce n'est pas de la sorcellerie. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour y arriver. Il faut juste être méthodique, rigoureux et appliquer les bonnes recettes, exactement comme celles qu'on vient de voir ensemble. Ça y est, votre boîte à outils est complète et prête à l'emploi. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour affronter les questions de méthode sans stresser. Le secret maintenant, c'est de vous entraîner. Utilisez ces outils encore et encore jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. La mission brevet est lancée et vous êtes prêts. Bonne chance à toutes et à tous.